Je m'appelle Barbara Tisseron, je suis pédiatre médecin légiste. Je suis expert près de la Cour d'appel d'Orléans. Je suis responsable de l'unité d'accueil pédiatrique enfance en danger du CHR d'Orléans. J'ai été au courant de la journée organisée sur les mutilations sexuelles par le biais d'une information qui a été diffusée de façon assez large, et je suis rentrée en lien directement avec eux parce que cette journée m'intéressait, et de façon générale nous sommes en lien avec le planning familial pour travailler de façon assez serrée avec eux. Ce que cela m'a apporté, c'est tout d'abord, bien sûr, le témoignage des femmes qui ont été victimes de ces mutilations. J'ai trouvé ça extrêmement poignant. Ce que ça m'a apporté aussi, c'est beaucoup d'humilité face à ces femmes. Et dans ma pratique, je me suis rendu compte qu'il fallait que je sois encore plus prudente dans la façon dont il fallait aborder la question des mutilations avec les mamans. Moi, je suis pédiatre, donc je l'aborde d'abord avec les mamans, puis avec les enfants. Et cette journée m'a permis de prendre conscience encore qu'il fallait être extrêmement prudent dans la façon dont on abordait ce sujet douloureux pour ces femmes. Bien justement, je pense qu'il faut l'aborder de façon précautionneuse, prendre conscience que cela a été un véritable traumatisme, l'aborder doucement, avec respect. Ce que l'on constate de façon constante, nous, avec les mamans qui nous amènent leurs enfants, c'est qu'elles n'en ont jamais parlé avec leurs enfants. Et donc, je fais toujours en sorte, quand les mamans amènent les enfants, d'en parler avec les mamans en dehors de la présence des enfants, dans un premier temps, et ensuite d'aborder avec elles comment on va ensuite l'aborder avec les enfants, parce que finalement, c'est à moi qu'incombe de parler de cette problématique avec les enfants. Donc c'est toujours une situation qui est complexe. Jamais les mamans finalement n'en ont parlé, et le moment de la consultation est le moment où on va en parler pour la première fois avec les enfants. C'est une question un petit peu difficile, mais c'est environ, je dirais, une dizaine par mois. En fait, nous recevons les mamans et les enfants dans le cadre de demandes d'asile, et c'est dans ce cadre-là qu'il nous est demandé de réaliser des certificats de non-excision pour que ces mamans puissent demander l'asile. C'est extrêmement variable. Les papas peuvent être présents ou pas. C'est assez variable en fait. Alors, quand on a des inquiétudes, ce n'est pas la protection de l'enfance que nous contactons, c'est le procureur de la République. Et oui, en effet, ça nous est déjà arrivé de le faire plusieurs fois, pour diverses raisons. Ça nous est arrivé de faire un signalement au procureur de la République quand on constate qu'une petite fille est excisée, même si on nous indique que l'excision a été réalisée pas sur le territoire français, mais dans un pays étranger, parce que finalement on n'a pas de preuves, et ce qui est demandé par les procureurs, c'est qu'un signalement soit quand même réalisé. On explique cela aux parents. Cela nous est arrivé de faire un signalement au procureur de la République quand on a des inquiétudes sur le fait que possiblement une enfant risque d'être excisée, c'est-à-dire que dans ces consultations de certificat de non-excision, on explique toujours l'interdit de l'excision.
Et quand on a un doute sur le fait que possiblement cette petite fille qui est devant nous risque d'être excisée, soit sur le territoire français, soit parce qu'elle va repartir dans son pays, et qu'on n'est pas sûr que les parents soient bien au fait de cette interdiction, eh bien on fait un signalement au procureur de la République. Et enfin, j'ai fait aussi une fois un signalement au procureur de la République, non pas parce que j'avais des craintes, mais dans le but d'une protection, c'est-à-dire que c'était une maman qui, elle, là pour le coup, était totalement dans la protection de sa petite fille, mais elle était dans la crainte de sa famille qui, elle, voulait absolument exciser sa fille et revenait de façon périodique du pays d'Afrique en France pour venir chercher sa petite fille et menaçait de lui prendre sa fille pour l'emmener au pays et l'exciser. Et elle était, cette maman, complètement terrorisée qu'on lui enlève sa fille pour la faire exciser. Et donc, dans ce cadre, j'ai réalisé, en accord avec la procureure que j'avais eue au téléphone, un signalement pour, mais là dans le cadre d'une demande de protection en fait. Oui, c'est une certitude parce qu'on n'est pas formé sur ce sujet-là. Donc oui, c'est une évidence, il y a un manque réel de connaissances sur ce sujet. Alors je me porte bien. Après, nous sommes une équipe. Je ne suis pas toute seule à m'occuper de ces enfants et à entendre ces histoires douloureuses. Et nous avons pour habitude de discuter beaucoup de façon pluridisciplinaire avec mon équipe, psychologue, infirmière, assistante sociale, ce qui contribue à nous aider les unes les autres. Alors c'est une question qui est difficile, comment endiguer la problématique des excisions. Je pense qu'il faut absolument parler de prévention. Voilà, je pense que c'est la prévention qui est nécessaire. Voilà, il faut axer sur la prévention dans notre pays, mais aussi dans les pays dans lesquels les excisions se font. Donc je pense qu'on finira par y arriver.